c'est une entreprise donc, qui était une entreprise familiale qui avait été créée en 1923. Il y a eu 3 générations donc, de Clarençon. C'est vrai que c'était très connu à l'époque pour les tissus lainiers et tout ça, puisqu'on est quand même dans un bassin lainier à la base. Il y a quelques années, l'entreprise Clarençon a connu quelques problèmes financiers qui l'ont amené en 2016 à un dépôt de bilan. Nous avons décidé à plusieurs, à 9 très exactement, d'essayer de monter une SCOP. Nous avons contacté l'URSCOP à Toulouse qui nous a épaulés, qui nous a aidés à mener à bien ce projet. Et en 2016, juillet 2016, nous avons été agréés par le tribunal de commerce. Donc, et la SCOP Clarençon est née à ce moment-là. Nous, ce qu'on voulait, c'était essayer de monter un peu en gamme, puisque nous, on est des artisans industriels. On ne fait pas des quantités énormes, mais on essaye donc de monter en gamme. Et ce qu'on veut toucher, c'est le haut de gamme, quoi, la haute couture. 80% de notre chiffre d'affaires est fait à l'export. Donc on vend très bien, on marche très bien aux États-Unis et tout ce qui est Asie. Nous sommes des tisseurs. Nous croisons du fil, une chaîne, une trame, avec des croisements spécifiques, des couleurs, des fils, des formes, des idées. Donc on source, on fait les salons de fil, on appelle les filateurs, on fait faire des choses spécifiques pour nous. On peut se permettre ça. Une fois que cette partie sourcing est faite, on fait venir. Les idées arrivent, on mélange un peu tout, on s'inspire à droite, à gauche, des demandes passées, des demandes qui sont présentes, l'air du temps. Et on commence à créer des collections, des tissus, des croisements. Ensuite, on présente, on présente les produits qui sont sortis de toute cette cogitation, de ces doutes, de ces créations, et on présente ça en espérant que les gens soient touchés par l'histoire qu'on a voulu leur amener. Nous, on ne cherche pas la grosse commande, je préfère qu'on fasse 200 mètres très beaux, très bien faits, que de faire 10 000 mètres bradés avec des choses pas belles et en enlevant les beaux fils pour arriver au prix. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ils viennent travailler dans une bonne ambiance, qu'ils travaillent bien. Si il faut mettre 4 heures pour tisser 10 mètres de tissu, c'est pas grave, mais il faut qu'il soit bien. Il faut qu'il soit parfait, qu'il n'y ait pas de défaut. Nos clients asiatiques sont très exigeants. On est remonté auprès d'eux, en fait, parce qu'on leur livre du parfait.